Détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Écoute, donc, qu'est-ce qui se passe avec les pistaches? Vous avez peut-être vu passer ça. 160 rappels de produits qui contenant des pistaches depuis le mois d'août. Éclosion de la bactérie aussi, de salmonelle. Des pistaches qui proviendraient, selon ce qu'on en comprend, d'Iran principalement. L'Iran qui est un des grands producteurs là, de pistaches au monde. Et ça a des cas, ça a des répercussions chez nous. Et les plus récents chiffres dont on dispose, c'est le 2 décembre dernier. On répertorie maintenant 155 cas d'infection à la salmonelle au Canada. Et là-dessus, la moitié des cas sont au Québec. Donc, il y en a 77. Marc Hamilton est président de l'Association des microbiologistes du Québec. Bonjour. Oui, bon matin. Préoccupant ce qui se passe? Ben, c'est préoccupant parce que ça, en guillemets, ça n'en finit pas. C'est un rappel qui a débuté l'été dernier, juin-août. Et on est encore en train de découvrir des cas positifs aux pistaches. La bonne nouvelle, c'est que Santé Canada a interdit l'importation de ces fameuses pistaches d'Iran depuis le mois de novembre. Donc, on devrait arrêter, si on veut, de fabriquer des pistaches contaminées à partir de la provenance de l'Iran. Et le problème qu'on a avec ces pistaches-là, c'est qu'on sait que la salmonelle n'est pas un contaminant naturel, ces pistaches-là. Donc, elles ont été contaminées à la base lors de la culture, lors de l'arrose, lorsqu'on utilise pour arroser des champs avec de l'eau qui est potentiellement contaminée, la manipulation de ces pistaches-là durant le transport. Donc, et on sait que la salmonelle est un contaminant, une bactérie qui aime bien s'y accrocher et elle est difficile à s'en débarrasser. Donc, ça devient quand même une menace là pour les gens qui consomment ces pistaches-là. À l'état cru, hein, faut penser que ces pistaches-là, si on les faisait bien cuire ou bien torréfier, ben les salmonelles ne résistent pas à des températures à 70 degrés. Donc le problème, c'est lorsqu'on les consomme crus, comme vous l'avez mentionné, là, dans des barres de chocolat, dans la poudre de pistache ou toutes sortes d'ingrédients de pistache, mais à l'état cru. C'est quoi les principaux symptômes? Là? Parce que si, par exemple, on en consomme, dans les heures qui vont suivre, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Effectivement, donc ça peut aller de 3 heures à 24 heures après la consommation. Des fois, Okay. ça peut aller un peu plus selon la vitesse de digestion de certaines personnes. Mais en gros, c'est surtout de la fièvre. C'est une fièvre, des douleurs gastriques des crampes abdominales assez fulgurantes. Une diarrhée qui, pour certaines personnes, peut complètement déshydrater la personne et c'est ce qui cause des problématiques et pour certaines personnes peut causer, dans des rares cas quand même, la mort. Donc, quand vous voyez que vous avez des symptômes de fièvre, vous avez des symptômes de diarrhée, de douleurs gastriques qui en finissent pas, donc vous les avez plus de 48 heures, donc il est conseillé d'aller dans les hôpitaux. On sait que dans les 150 cas que vous avez mentionnés, il y en a 16 qui ont été hospitalisés, heureusement sans séquelles graves. Donc, faut être à l'affût de nos symptômes. Est-ce que dans le contexte actuel, M. Hamilton, il serait peut-être plus prudent, préférable, là, bon, de faire une petite vérification de notre frigo, de notre garde-manger, puis peut-être s'abstenir là, pour un certain temps, là? Ben, moi, je pense que c'est une bonne idée, parce que c'est sûr que au niveau de la traçabilité de la provenance des pistaches, un coup qu'elle est rendue dans notre assiette, est-ce qu'elle vient de l'Iran? Est-ce qu'elle vient des États-Unis? Est-ce qu'elle vient de la Turquie? On sait que c'est ceux-là d'Iran qui sont contaminés. Donc, ne le sachant pas, il est évident qu'il vaut mieux s'abstenir parce qu'il y en a certainement encore en circulation qui n'ont pas été enlevés des comptoirs, là, comme vous l'avez mentionné. Donc oui, je pense qu'il faut faire attention pour du moins le temps qu'on puisse avoir cette rappel de Santé Canada derrière nous et qu'il n'y ait plus de cas positifs. Donc ça reste toujours une inquiétude. Cependant, si vous achetez des pistaches et vous en faites une recette où est-ce que la pistache elle est cuite bien comme il faut, donc il n'y a pas de danger. Même si elle était contaminée à la base, si vous la faites cuire comme il faut, je suis pas un expert en recette à savoir qu'est-ce qu'on doit faire cuire avec des pistaches, mais il reste qu'elle serait propre à la consommation. C'est un conseil qui est important. Marc Hamilton, vous êtes président de l'Association des microbiologistes du Québec. Merci beaucoup. Merci.